Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un geek tag. Alors qu'est-ce que c'est qu'un geek tag? C'est une succession de questions et je vous parle un petit peu de mon univers geek, des objets que je possède, qu'est-ce que je préfère comme film, comme série, comme jeux vidéo de mon enfance, etc. C'est un peu un melting pot de tout ça. Sur une sélection de questions que j'ai fait préalablement puisque le geek tag ça date de plusieurs années et j'ai décidé de le remettre au goût du jour. Alors mon animé, alors la première question c'est ton anime japonais préféré, c'est clairement... Vous avez la réponse sur la pop. J'adore cet animé, déjà au niveau parce que c'est super héros, parce que je trouve qu'ils vont beaucoup plus loin que tout ce qui est Marvel et DC. J'adore le traitement des personnages, j'aime bien aussi le dépassement de soi. C'est hyper bien réalisé, esthétiquement c'est vraiment parfait. Dans cet univers un petit peu old school, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, pas mal d'humour aussi. Il y a un côté aussi combat que j'aime beaucoup, que je trouve que les combats qui sont vraiment magnifiques. Voilà un petit peu tout ce qui fait que j'aime beaucoup cette série animée japonais, The. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour et je suis tombé amoureux vraiment de cet animé depuis que je suis à la première saison. Là, je suis au milieu de la saison 3, on va dire, même un petit peu plus loin. Et je suis pressé de voir le reste de cette saison. Même si je l'économise un peu parce que je sais que la saison 4, elle sera pas en VF avant longtemps. Surtout avec le confinement. Donc ceux qui tournent la VF, ça sera pas pour tout de suite. Deuxième question. Tes deux styles d'animé japonais préférés. Alors c'est le Eshi et le Shonen. Si vous savez pas ce que c'est, vous regarderez sur internet. Je vais pas non plus passer 3 heures à vous expliquer chaque chose. Il faut que j'avance. Désolé. Troisième question, le dernier film entièrement geek que tu as vu. Alors c'était le film Sonic. Sonic le film là, qui est sorti récemment là. Et je l'ai trouvé hyper divertissant. J'ai trouvé vraiment très divertissant. Ça reprend bien l'univers Sonic en y apportant une petite touche personnelle. Parce que c'est vrai que Sonic n'a pas non plus un scénario de ouf dans les jeux vidéo. On en sait vraiment très peu. On sait qu'il court vite, etc. Mais c'est pas vraiment développé, quoi. On n'en sait pas plus. Là, on sait un peu les origines, un peu plus les origines de Sonic, qui est retranscrit depuis les jeux vidéo, quoi. Là, avec ce film, au moins, on sait les origines de Sonic, et je trouve ça très bien. Avec le duo avec Sonic, et je sais plus comment il s'appelle, le nom de l'acteur, je trouve que c'est un bon petit buddy movie, un bon divertissement. Les scènes de course-poursuite sont vraiment géniales, quoi. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce film, quoi. Et Jim Carrey, je trouve qu'il se débrouille bien, même si des fois il en fait peut-être un peu des caisses, mais ça reste dans le raisonnable quand même. Ils sont pas allés plus haut pour éviter que ça soit lourd. C'est au juste milieu, mais il fallait pas en faire plus. Quatrième question, ton Disney Pixar préféré, Le Monde de Nemo, clairement. Ta dernière série culte, enfin ta dernière série coup de cœur, je dirais 8 jours. Il s'appelle aussi 8 Days. Et je sais plus comment ça s'appelle en allemand. C'est une série allemande. Et je trouve que c'est une série pré-apocalyptique. Donc ça veut dire que dans les 8 jours, il va y avoir un astéroïde qui va tomber sur la planète. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est que au premier épisode, ils disent que l'impact sera à La Rochelle. Alors que j'habite pas très loin de La Rochelle. J'habite dans le même département. J'étais mais mort de rire. Comment un scénariste ou un allemand peut choisir La Rochelle, quoi. C'est vraiment... j'ai trouvé cette coïncidence assez marrante, quoi. Et très anecdotique, mais vraiment marrante, quoi. Et je trouve que vraiment, on voit vraiment la nature humaine jusqu'au bout, quoi. La folie de l'être humain et tout. C'est hyper bien réalisé, même s'il y a des petites chutes de... Il y a des petites chutes... Voilà, c'est pas tout le temps... C'est bien rythmé, mais il y a des petites longueurs, il y a des chutes de rythme... Bon, c'est vrai qu'il faut tenir sur 8 épisodes. Et c'est vrai que ce genre de série, c'est pas forcément évident. Donc ensuite, sixième question, ta dernière box geek que tu as acheté. J'ai acheté 2 box mystères comme ça. 2 woodbox comme ça. Bon, l'autre c'est identique, je vais vous faire voir les deux.
et je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Je suis très content d'avoir ça. Donc ça coûte à peu près, j'en ai eu pour 40 € les 2 box, frais de port compris. Donc c'est même un peu moins cher que si tu t'abonnes à Woodbox. Ouais. Je crois que ça revient un peu à moins cher. Donc voilà, j'ai mes 2 box à vous déboxer très prochainement. Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je vous avais pas fait de box, quoi. Enfin, de unboxing, quoi. Alors je suis désolé pour la coupe, quoi. Mais c'est la coupe du confinement, quoi. C'est à l'arrache. 7ème question. As-tu acheté le jeu Animal Crossing sur Switch? Non, je m'en bats les couilles en fait de jeu. Ok, c'est marrant, c'est cute et tout. Mais voilà quoi, je trouve que c'est un peu cucu la praline. J'ai un petit peu joué sur, sur ma 3DS. Ouais, bon, aller ramasser des pêches, des machins, et quitte à faire ça, je préfère les jouer aux Sims quoi. C'est beaucoup plus intéressant quoi. Même si je sais que ça buzz, même si je sais que ça passe du temps pour le confinement et tout. C'est pas ouf quoi, c'est vraiment pas ouf. C'est mignon à regarder 5 minutes et à jouer 5 minutes, mais voilà quoi, il y a des jeux plus intéressants quoi. 8ème question. Tes 6 jeux rétro préférés. Alors, il y a Pokémon Argent sur Game Boy Color. Donc, je suis désolé, mais j'ai complètement oublié de préparer mon jeu Game Boy Color Pokémon Argent. Je l'ai fait pour les autres jeux. Mais j'ai beaucoup aimé ce jeu, Pokémon Argent. Ensuite, Donkey Kong Country. Donc, malheureusement, je les ai plus. Super Mario World non plus sur la SNES. Et Donkey Kong Country, c'était sur la SNES. J'ai adoré ces 2 jeux de plateforme. Et Magic Sword. Alors c'est le seul jeu que j'ai réussi à conserver sur la SNES. Et ça c'est un beat'em all, un beat'em up, beat'em all, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Je trouve que c'est juste une pure pépite, un beat'em all de qualité. Et en jeu PS1, c'est considéré maintenant comme du rétro, faut pas non plus exagérer. Faut pas être puriste en dire ouais c'est que les cartouches qui sont des jeux rétro. Non non, on arrive à la PS5, maintenant les jeux PS1 c'est clairement du rétro. Alors il y a Medal of Honor Resistance, alors ça je l'ai, surtout le 2ème niveau, je l'ai saigné de chez saigné. C'est la première fois que je vous fais voir des jeux PS1 je crois sur la chaîne, hormis un jeu que j'avais trouvé en brocante. Bon il est éclaté le truc, je vous raconterai l'anecdote pourquoi mes jeux sont tous éclatés. Medal of Honor, excellent jeu de guerre quoi. Et là je sais pas, j'ai plus le jeu, je sais pas ce que j'en ai fait, il y a plus la jack, enfin c'est tout le bordel quoi. C'est Canal+ Premier Manager mais j'ai passé des centaines d'heures dessus pour manager mon équipe de foot. C'est mon jeu de foot préféré. J'espère qu'ils vont faire un nouveau Canal+ Premier Manager sur PS4 ou PS5 parce que je kiffe ce genre de jeu. Manager une équipe, c'est un jeu de gestion donc j'adore. Donc je crois que j'ai fait le tour sur mes jeux rétro préférés. Ensuite, ton jeu PC préféré. Alors mon jeu PC préféré, c'est clairement Roller Coaster Tycoon 3. Y a pas chier des bulles, c'est clairement mon jeu préféré. Un jeu de gestion de parc d'attractions, mais... D'ailleurs, je vais le réinstaller une millième fois sur mon PC, je le sens, là, ça me motive, là. J'ai envie de rejouer à ce jeu, j'ai toujours cette pulsion de jouer à ce jeu. Quand j'y ai pas joué pendant plusieurs mois, je craque et j'y rejoue, quoi. Donc là, on en est à 8 minutes de vidéo. Il va falloir que je me dépêche un peu pour pas que ça fasse une 40 minutes de vidéo. Le dernier animé japonais que tu as commencé. Alors, j'ai commencé l'animé Gunju no Magnel. Donc, évidemment, je vous mettrai la petite affiche sur le côté. Donc, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Je vais pas passer 3 heures sur chaque question. Le dernier animé jap que tu as fini. Angel Beats. J'adore le générique du début que je trouve la musique juste magnifique. Mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo de Angel Beats, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo des 7 animés à voir pendant le confinement. En 12ème question, ton goodies le plus what the fuck. Alors, je sais pas si vous connaissez, ce dessin animé, Le Monde Secret des Emojis, qui avait été massacré par la critique, que je trouve vraiment dégueulasse, parce que je trouve que c'est vraiment une petite pépite sur les emojis. Les gens ils disent ouais mais faire un film sur les emojis c'est complètement débile et tout. Bah ouais mais mec, et aller envoyer des cons et des extraterrestres sur le... c'est pas débile non plus, la science-fiction c'est quoi? Dans ce cas-là vous dites quoi. Et foutre des dinosaures dans un parc, c'est pas débile non plus. Non, mais en partir dans ce principe, tout est débile, quoi. Et bah moi, je trouve ça hyper original et magnifique au niveau des
Et ça reprend bien les réseaux sociaux et tout, c'est hyper bien respecté, hyper bien détaillé en plus. Le monde secret des emojis qui reprend un peu tout ce qu'on a sur nos portables, et ben c'est magnifiquement bien réalisé et magnifiquement bien mis en scène. En plus, il y a le souci du détail sur les réseaux sociaux et tout. Genre les grands-parents sur Instagram et tout, que je trouve magnifique. Franchement, dire que c'est débile de faire un truc sur les emojis, faut vraiment être con comme un balai sans poil. Je suis désolé, mais alors dans ce cas-là, tu pars dans ce principe que tout est débile, quoi. C'est un dessin animé, mais c'est de la science-fiction. Enfin, c'est de la science-fiction animée, quoi. Enfin, ouais, c'est plus du fantastique, quoi. Mais alors dire que c'est débile parce qu'on fait des trucs, que c'est complètement débile de faire un truc sur les emojis pour nos smartphones, mais ferme ta gueule, fermez bien vos gueules, quoi. Là, ça y est, je tape un coup de gueule, ça faisait longtemps. C'est complètement débile, complètement, mais vraiment débile, c'est un argument de merde. Je me suis emporté, je suis désolé. Alors, j'ai 5 petits personnages que j'avais chopés sur Wish. C'est les personnages de ce dessin animé. J'avais payé ça 1€ et quelques. Il y a tous les personnages. Ça, c'est le personnage principal. Et j'aime tellement le dessin animé que j'avais acheté les petits personnages. Dommage qu'il n'ait pas en Blu-ray ce film parce que je le kiffe. Je le kiffe de ouf. Et j'avais aussi un autre goodies. C'est un espèce de gros poisson Star Wars, mais je ne l'ai pas préparé là, donc... voilà. Je le mettrai peut-être là ou là, enfin je sais pas, j'aviserai. Voilà un petit peu mes goodies les plus insolites que j'ai. Parce que c'est hyper rare d'avoir ce genre de goodies chez soi, quoi. Je pense qu'il y a que moi qui l'ai acheté. Ensuite, je sais même plus où j'en suis, moi. 13ème question, le dernier jeu vidéo que tu as acheté et que tu as joué. Eh ben, c'est tout simple, c'est Civilization 6, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo sur les 8 jeux PS4 que j'ai achetés avant le confinement et pendant le confinement. D'ailleurs, je vais refaire une petite partie cet après-midi ou demain, je sais pas encore. J'aime bien ce petit jeu, un petit jeu de gestion stratégie. 3ème partie, j'espère que ça va être la bonne. Même s'il y a des trucs que je vais pas encore comprendre. Donc c'est le dernier jeu que j'ai acheté. Et je l'avais acheté à la Fnac. Donc 14ème question, ton personnage préféré dans Harry Potter? Luna Lovegood, ça je l'avais fait sur Photobox je crois. Luna Lovegood, Luna Lovegood, Luna Lovegood et Luna Lovegood. Qui mange, je crois que c'est son un espèce de pudding, je sais pas ce qu'elle mange mais j'adore ce personnage. Elle est mimi dans ce film, j'adore ce personnage qu'on a envie de protéger et tout, mais en vrai elle est super forte, je kiffe ce personnage féminin. Ton film entièrement geek préféré de 2020. Alors pour le moment, bon évidemment on n'est que le début de l'année, bon même si on se rapproche plus du milieu, c'est Gun Akimbo qui était sorti directement, il me semble c'était sorti directement sur Amazon Prime ou Prime Video. Eh ben j'ai beaucoup aimé ce film. Je me suis tapé des barres, il y a un côté très geek, l'action est juste top, c'est fun, c'est gore, c'est décalé, avec un Daniel Radcliffe et son acolyte, la jeune fille que je trouve qui joue merveilleusement bien. C'est un pur divertissement, un bijou, un petit bijou. Même si peut-être qu'on se rappellera peut-être pas dans 1 ou 2 ans, mais sur le moment présent, c'est un super film. Bon après, est-ce que dans 1 ou 2 ans, je m'en rappellerai? Je sais pas. Ça, c'est un peu le défaut de ce genre de film. T'adores sur le coup, tu le revois, tu t'en rappelles plus et tout, t'es moins emballé et tout. Ça arrive. Mais ça, c'est quasiment tous les films de nos jours. Tes 3 Funko Pop préférés. Alors mes 3 Funko Pop préférés, il y a la petite Pikachu, la Pikachu fake. Ah, je l'adore, elle est trop mignonne, elle est fake, c'est une fausse mais je l'adore quand même. Parce qu'en fait Funko Pop avait pas les droits de Nintendo, donc c'est un peu le bordel. Ils avaient pas les droits de Nintendo en Europe, donc en fait c'est importé des États-Unis. Moi j'ai pris une Pokémon fake, j'ai envie de te dire, une pop fake, j'en ai rien à foutre. Moi je l'aime comme, elle est fake mais je l'aime bien. J'ai rien contre les pop fake. Si c'est à condition que ça soit bien fait. Sinon, j'ai la petite Gogo Yubari de Kill Bill que je trouve très mignonne, très bien faite. Elle commence à côté d'ailleurs. Et sinon, bah, je voulais pas présenter les deux, mais c'est qu'en fait, j'ai un mur de pop et si j'enlève tout, ça va être le gros bordel pour tout remettre. J'ai la petite Sharknado aussi, qui était un téléfilm sur les requins tueurs, dans les tornades et tout. C'est Sci-Fi qui faisait ça. Ah, je la trouve, mais les détails, elle est juste magnifique. En plus, les films, je les trouve très sympas. Bon, vers la fin, ça part un peu en couille, même si le dernier, je trouve qu'il a un petit côté un peu plus original que les autres. La Sharknado, la Kill Bill Gogo Yubari et la petite Pikachu fake.
Bon, celle-là, elle était juste là, donc c'était pas difficile de vous la montrer. Je parle beaucoup dans cette vidéo, je vais boire après, moi. Et la pop que tu aimerais posséder. Alors moi, j'aimerais vraiment posséder la pop de Jar Jar Binks. Vous savez, celui qui est dans Star Wars 1, épisode 1, et qui a été massacré dans le 2 parce qu'on le voit quasiment pas. Ouais, parce que les gens, ils sont dit, ouais, mais il fait un humour débile, c'est un personnage qui sert à rien et tout. Je vais pas répondre, sinon je vais encore m'énerver. Après, chacun ses goûts, hein, mais bon, il y a des fois, il y a des arguments de certains qui est un peu limite, je trouve. Hein. Est-ce que tu es déjà allé à une convention geek? Donc là, je vous dis plus le numéro des questions, hein, c'est question 17, mais de toute façon, je mettrai toutes les questions en barre de description. Est-ce que tu es déjà allé à une convention geek? Non, mais j'aimerais bien. Mais à condition que ça soit vraiment un truc varié, quoi. Si c'est un truc que manga, que film, que série... non, moi il faut vraiment... Bon, par contre, un truc comics, bande dessinée, genre ça m'intéresse pas trop. Les bandes dessinées, ça m'intéresse pas trop. Mais un truc varié comme la Paris Games Week ou des trucs comme ça, oui, clairement, j'aimerais bien faire même une petite rencontre des abonnés. D'ailleurs, je ferai une petite FAQ pour les 400 abonnés. Là, ça monte en flèche. Donc, je suis très content de vous. Ça monte en flèche, le nombre d'abonnés, le nombre de vues et tout. Pensez un peu plus à commenter, ça me ferait un peu plus plaisir. Mais sinon, je suis vraiment très content de vous. C'est vrai qu'avec le confinement, c'est vachement monté en hausse. Bon, il y a toujours des trolls de merde qui foutent des dislikes sans voir les vidéos, mais eux... Allez, chope le corona, connard. Putain, ça fait une chanson. Chope le corona, connard. Fuck. Alors, oui. Donc, est-ce que tu es déjà allé à une convention? Non. 18ème question. L'objet d'un film que tu aimerais bien qu'il existe en vrai. C'est très mal formulé cette question, mais j'ai pas réussi à trouver comment la formuler autrement. La DeLorean de Retour vers le futur. Bon, c'est un classique, c'est une question, une réponse bateau dit par plusieurs personnes, mais la DeLorean, clairement, elle est dans le futur, dans le passé. Yes. Génial, cette voiture, elle est géniale. Même si maintenant elle existe en vrai, mais évidemment sans les équipements futuristes. Mais apparemment, elle est vendue, il y en a quelques-uns qui l'ont, hein. Je crois qu'il y a un prototype qui a été fait. Enfin, je crois que si t'as de l'argent, tu peux l'avoir maintenant, mais bon, sans les trucs futuristes et tout. Mais elle existe en vrai maintenant, donc en fait, ma question, elle est un petit peu erronée, mais bon, j'aimerais vraiment l'avoir, mais en version aller dans le futur, dans le passé, pas juste avoir une voiture et me promener dans la rue, quoi. Enfin, vous avez compris les bails, quoi. Alors, nanana... Ton Star Wars préféré, c'est clairement Star Wars épisode 1, celui-là où il y a Jar Jar, où il y a le gamin avec la course dans les rochers et tout, où il y a beaucoup d'humour et tout. C'est mon épisode favori, où il y a le plus d'action, où c'est esthétiquement juste parfait. Je kiffe cet épisode, mais s'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, bah vous savez quoi, vous aimez pas. Bah moi j'ai bien aimé, voilà. Ça c'est un très bon argument. Ça. Aimes-tu t'habiller en cosplay? Alors non, alors je suis geek. Mais tout ce qui est cosplay, tout ça me fait un peu chier quoi. Non, je sais pas mon délire. Déjà que j'aime pas me déguiser en temps normal. Mais j'aime bien regarder des cosplays. Il y a des cosplays qui sont vraiment jolis. Il y a des filles qui sont très jolies en cosplay aussi. Faut le reconnaître. Bon, je suis un mec, hein, bon. Si tu trouves pas une fille jolie dans certains cosplays, franchement, c'est que t'as un problème quoi. À part si t'es gay, hein, mais il y a des cosplays pour les gays aussi. Hein. Ils peuvent trouver il y a des gays qui s'habillent en cosplay et tout. Et un mec peut trouver un mec mignon en cosplay. Hein. Moi, c'est parce que je suis hétéro que je parle, que je généralise en mode hétéro quoi. Enfin, t'as compris les bails quoi. Alors, ton genre de jeu préféré? Clairement, les jeux de gestion, simulation, quoi. Gestion. Tout ce qui est gestion, voilà. J'adore les jeux de gestion, clairement. C'est vraiment mon style de jeu préféré. PS4, alors, question suivante, PS4, Xbox One ou Switch? Bah PS4 clairement parce que Xbox One j'en ai rien à foutre et la Switch, voilà, vous avez compris un peu mon argument, c'est-à-dire j'en ai un peu rien à faire. Suicide Squad ou Bird of Prey? Alors même s'il y a un meilleur scénario, même s'il y a un meilleur développement des personnages pour Bird of Prey, je trouve que niveau fun, même si Bird of Prey est beaucoup plus gore, je trouve que niveau fun, niveau interaction, niveau divertissement, je trouve que il y a un plus gros attachement pour Suicide Squad. 24ème question, que penses-tu de Disney+? Fuck la censure. Et la nouvelle manette PS5. Alors là, j'avais fait une petite fiche, donc là je vais lire parce que j'ai pas appris mon texte. J'ai pas que ça à faire non plus. Alors je la trouve ergonomique de visu, elle est belle. Par contre, les contrôles, vous savez, tout ce qui est les flèches et les formes, vous savez, les carrés ronds, je les trouve un petit peu fragiles. De visu. Sinon, esthétiquement, je la trouve assez belle.
Et par contre, je la trouve assez belle esthétiquement, mais par contre, le blanc et bleu, de la façon que c'est fait, je changerai les couleurs. Voilà. Je sais même pas où j'en suis, moi. Ta première console, bah, c'est la Nintendo, la première Nintendo, la NES, quoi, qu'on appelle plus communément la NES. Quoi. Avant la SNES, quoi. 26e question, ton genre de film science-fiction préféré. Alors vous savez que dans la science-fiction, il y a plusieurs sous-genres. Le pré-apocalyptique, tout ce qui se déroule avant la catastrophe. Et la dystopie, bah vous savez, la dystopie, c'est Hunger Games, Divergente, Soleil Vert, en fait, Equilibrium, voilà, tous ces films-là, Ropomen, voilà. C'est vraiment tout ce genre que je kiffe le plus, quoi. Et la... Quel film geek est pas assez connu selon toi? Alors, j'ai galéré à cette question. C'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai quand même galéré pour trouver un film. Je vous conseille Nos Amis les Terriens. En fait, c'est des extraterrestres qui font des expériences sur des humains pour voir un petit peu comment les humains se comportent. Alors, c'est plus un film d'auteur qu'un film geek, mais comme il y a un côté extraterrestre et tout, je vous le recommande. La voix off, c'est avec Pierre Arditi, donc c'est un très vieil acteur qui a fait des petits films. Je sais plus ce qu'il a fait comme. Il a fait une série policière et tout. Il a fait des petits films dans des films plus connus, mais là, je les ai plus en tête. Là, je suis désolé. Donc bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. J'espère que ça vous a plu. Alors, je crois que j'avais une dernière question à vous poser, mais attendez. Ah oui, c'était la 27e question. Voilà, bah heureusement que j'y pense. Quel est ton magazine de film préféré? C'est le magazine Film. J'en ai des magazines film. Hein. Alors il y a 8 posters à chaque fois. Donc je vous les montre. Hein. J'adore ce magazine. Magazine Film. Pour moi c'est pas Première, c'est pas Mad Movies. Pour moi c'est Film. Je vous les montre à l'arrache. Hein. Et encore je crois que j'en ai même oublié. Bon je vais pas tous vous les montrer. Mais moi j'adore clairement ce film quoi. Enfin c'est ce magazine quoi en particulier. Hop. Bon ouais, je vous les montre tous hein. Film F-I-L-M-S. Pardon, je sais que ça se trouve pas partout. Tiens, je la connais pas cette série des The Détour. Dites-moi dans les commentaires si elle est bien. Tiens, bah je la mets de côté, tiens. Désolé pour le bruit. Et Blockbuster. Ghostbuster, ça c'est le nouveau film avec les nanas. Là. Nanana, nanana, sexy nana. Alors, voilà, bah j'espère que cette petite vidéo Geek Tag vous aura plu. Pensez à commenter, à vous abonner, à partager et à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Passez une bonne journée, en plus il fait beau, donc profitez de votre balcon, ou de votre jardin, ou de votre sortie si vous allez dans les grandes surfaces, ou dans les magasins autorisés par l'État. J'espère que ces conneries, ça sera arrêté à partir du 11 mai. L'attestation, toutes ces merdes, j'espère que ça va s'arrêter le 11 mai. Passez une bonne journée, ciao. Dites-moi bon courage pour le montage, parce que ça va être le gros bordel. Ciao, et bye bye. Ciao.